Salut les Oula, excusez-moi, je me suis trompé. Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de NXT du combien 5, 6 décembre. Donc, vidéo qui va sortir un peu en retard parce que j'ai actuellement des gros problèmes avec le Wi-Fi. Donc, voilà, c'est un peu la galère. Et puis, bon, voilà, j'ai aussi été faire mes achats de Noël, ce qui a fait que j'ai regardé le show d'NXT très en retard. Voilà, mais je vais quand même vous en parler tout de suite. Le show a donc ouvert sur le match, sur le match contre Von Wagner, Axiom et André Chase. Je suis désolé parce qu'il est déjà 23 h, donc j'ai un peu de mal à parler, sachant que hier, déjà que aujourd'hui, enfin j'enregistre le jeudi soir, enfin, de toute façon à 23 h c'est forcément le soir, en sachant que j'ai fait une soirée hier, que aujourd'hui j'ai dû me lever tôt pour aller en cours, faire mes achats de Noël et tout. Donc excusez-moi si je bug un peu parfois quand je parle, parce que je pense que ça se sent qu'il y a la fatigue qui est là. Voilà, bref, dans le match, on a eu un public très présent. Chacun va faire un peu ses trucs habituels. On a Von Wagner qui va surtout montrer de la puissance sur le ring, notamment un moment où il va soulever Axiom, accrocher un de ses bras et qui va l'exploser sur le dos ou le ventre de André Chase. C'était plutôt cool. André Chase qui justement va faire des comebacks pour le public, qui va exploser à chaque fois. Et il va notamment nous envoyer des powerbombs, des suplexes de la troisième corde, bref, plutôt cool. Et Axiom, et bah lui, il va nous faire ses voltiges habituels, qui étaient plutôt cool. Et surtout, il va nous faire ses contres super cool, qui se finissent souvent en soumission. Et vraiment, j'aime beaucoup. Au final, j'ai été plutôt étonné, mais c'est Axiom qui l'a emporté avec un crossbody de Chase de la troisième corde sur Wagner. Et un peu à la manière de Bobby Lashley au Survivor Series, qui en mettant son spear à Seth Rollins qui s'est envolé tu ne sais où. André Chase c'est un peu pareil, il a fait son crossbody puis il s'est envolé en dehors du terrain. Et du coup ça a permis à Axiom de faire son finisher sur Von Wagner et de faire le tomber pour la victoire. Du coup je suis assez content de voir Axiom dans le match. Parce que du coup, avec Carmelo Hayes, à mon avis, dans la voltige, ça va super bien matcher. Avec des catcheurs un peu plus terre à terre comme Joe Gacy, ça peut être très cool à voir. On a qui d'autre? Avec Grayson Waller, ça peut bien matcher aussi. Et le cinquième, c'est qui? Euh, McDonough, les deux sont déjà affrontés, donc ouais, ça peut faire. En plus, je trouve que le match Axiom McDonough, c'était le meilleur match que j'ai vu de NXT actuellement. Donc effectivement, ça peut donner des bonnes choses. Et c'est vrai que quand je vois les 5 hommes annoncés, j'ai hâte de voir leur match à Deadline en espérant que la stipulation va pas trop gâcher la chose. Ensuite, on était censé avoir un match entre Bryson Montana contre Javier Bernal. Et du coup, Bryson va se faire attaquer par Virman et Songa. Javier lui va arriver, prêt à faire son match, quoi. Et puis quand il va voir que son adversaire s'est fait casser la gueule, il va faire mine, ah j'ai mal à la jambe, je fais demi-tour, et il va repartir en coulisses. Et du coup, Virman et Songa vont provoquer les Creed Brothers qui vont venir aux abords du ring, mais il va rien se passer de plus de mémoire. Ensuite, on a eu un match entre Xion Queen et Tony D'Angelo. Je crois que c'est la première fois que je vois Xion Queen dans le main roster entre guillemets de NXT. Et Tony D'Angelo, c'est la première fois que je le vois catcher. Et du coup, j'ai mis qu'on a eu un match court mais plutôt sympa. Une victoire très facile. Désolé. De Tony D'Angelo pour son retour dans le ring. En plus, on le met avec un gars qui est quasiment que à level up. Quoique le petit poulain d'Angelo est tout le temps à level up aussi, hein. Et par la suite, il va le faire une promo, mais va être interrompu par Wesley qui va voilà, venir répondre à la promo.
Et du coup, Wesley va lui dire, voilà, si, si tu veux mériter un match de championnat, alors j'ai pas trop compris si d'abord il devait battre Dijak pour affronter Wesley et du coup mériter son match, ou attendre que Wesley ait battu Dijak pour ensuite laisser sa chance à Tony D'Angelo. Je n'ai pas trop suivi la nuance, mais bref. Il y a eu un rapport à Dijak. Ce dernier est apparu à l'écran pour menacer un peu tout le monde. Il y a eu une tentative d'agression sur Wesley qui s'en est sorti plutôt fort et toujours debout. Donc voilà, c'était un moment sympa, mais pas non plus le meilleur moment de la soirée. Ensuite, on a eu Hank Walker contre Charlie Dempsey après un segment qu'on a vu en coulisses. Euh, Désolé, je baille beaucoup. Du coup, on a eu Drew Gulak qui est apparu aux abords du ring, mais qui va pas non plus vraiment interférer. Et malgré la diversion, Dempsey va quand même gagner le match grâce à une soumission. Bref, le match était sympa, mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que les catcheurs techniques, c'est pas du tout mon kiff. Je m'ennuie un peu. Alors, je dis pas que les catcheurs sont mauvais, mais moi, ça m'ennuie de regarder ce genre de match. Voilà, j'aime pas du tout les matchs à soumission. Et bah, malheureusement, Dempsey a l'air d'être surtout fait pour ça. Ensuite, on a un cas particulier dont je parlerai dans ma vidéo pronostic. Ce sont les Pretty Deadly avec Elton Prince déguisé en lutin et enfin plutôt Kate Wilson déguisé en Père Noël. Les deux vont lire un bouquin sur eux-mêmes en version Noël. Enfin bref, j'ai pas trop suivi. Et puis on a j'allais dire le Père Noël, le New Day qui va intervenir à la fin de l'histoire. Les deux équipes vont un peu se battre. Le New Day va rester debout avec les titres en main. Et du coup, un match de championnat a été annoncé entre les deux équipes. Et comme je disais, on va en reparler dans les pronos. Ensuite, on a eu une petite interview que j'ai trouvé vraiment très cool. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, vous commencez à comprendre que j'adore Mackenzie. Et là, elle va venir parler à Javier Bernal, qui va même avoir un peu peur au début, quand elle va intervenir comme ça, un peu par surprise. Et du coup, ce que j'ai kiffé, c'est qu'elle est venue clairement pour se foutre de sa gueule, pour se moquer de sa lâcheté, de sa blessure. À un moment, il y a même des catcheurs qui vont passer avec les deux. Elle va même en arrêter un, donc Ikemen Jiro, qu'on a déjà vu du côté de Level Up, qui clairement va se foutre de la gueule de Javier Bernal avec Mackenzie. Et vraiment, j'ai adoré ce segment. J'ai trouvé vraiment ça très drôle. Et je trouve que justement, ces petites interviews qu'il y a entre Mackenzie et Javier Bernal sont vraiment très drôles. En tout cas, ça marche très bien sur moi. Et voilà, il n'y a rien de plus à dire. Je trouve que ils veulent mettre un truc comique et je trouve que ça marche très bien sur moi. Ensuite, on a eu un match entre Thea Hale et Isla Dawn. Enfin, putain, ça fait 2 3 semaines qu'elle a fait son retour et c'est que maintenant qu'on nous la fout dans le ring. En plus, pour ensuite nous la remettre direct dans le ring samedi, tu dis ok, vous auriez pas pu teaser un peu plus son futur match à Deadline, ça aurait été un peu plus intelligent quoi. Mais du coup, Isla Dawn va avoir un match plutôt sympa, mais avec une victoire très logique pour Isla Dawn, hein. Ça aurait été bizarre de la faire perdre maintenant, juste avant Deadline, à qui ils ont donné un match juste après. Donc voilà, victoire. Puis en général, quand quelqu'un fait un retour, c'est assez con de lui foutre une défaite. Après, Thea Hale fait souvent des matchs du côté de Level Up, donc voilà, ça la décrédibilise pas trop. Oui, j'ai noté que j'aimais pas du tout le finisher de Isla Dawn. Je la trouve cool, mais j'aime pas son finisher. Parce que du coup, elle prend juste son adversaire, un peu comme la position que peut avoir Cody Rhodes pour le Code Raid, si c'est bien ça déjà le nom de son finisher. Et en gros, elle va juste se retourner et faire comme un coup de la corde à linge, quoi, un bon coup d'avant-bras pour faire tomber son adversaire au sol. Et j'avoue que je trouve que c'est un finisher un peu pourri, quoi. Et du coup, il y a Alba Fire qui va arriver
et qui va agresser Isla Dawn pour se venger de ce qui s'est passé il y a à peu près 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Ensuite, du coup, on a eu un match entre Brooks Jensen et Josh Briggs, donc les deux gars qui traînent avec Fallon Henley. Et ils ont affronté Malik Blade et Edris Enofe qui étaient accompagnés d'Odyssey Jones. Chose que j'ai pas compris, c'est que Von Wegner va intervenir pour affronter, enfin combattre Odyssey Jones. Alors je sais que euh, la semaine dernière, Odyssey Jones avait plus ou moins repoussé Von Wagner qui avait réussi à mettre à terre à lui tout seul Edris et Malik. Mais dans un style de match là, où on a deux équipes plus ou moins face. Je voyais pas trop l'intérêt de le faire intervenir maintenant, quoi. C'est ouais un peu trop tôt, je trouve. Ou alors ils auraient dû faire ça quand Malik et Idris affrontaient une équipe heal. Et comme ça, Von Wegner en même temps aidait une équipe heal. Que là, ça n'avait pas trop de sens, je trouve, de faire cette intervention. Et du coup, c'est Josh et Brooks du coup, qui vont justement profiter de cette intervention pour enchaîner avec quelques prises, sûrement leur finisher et tout, sur Idriss Enofe pour la victoire. Après, il y aura un petit check de respect à la fin. Bref, le match était sympa, mais l'intervention de Von Wegner, on la comprend pas vraiment, parce que ben, il vient aider des faces alors qu'il est heal, enfin c'est un peu chelou. Ensuite, on a le dernier match de la soirée entre Indy Hartwell, Wendy Choo et Fallon Henley. On a eu une Indy très dominante au début du match, a même à un moment tenté un double tombé qui était plutôt visuellement cool à voir. Du coup, on a Fallon Henley qui va réussir un DDT et 6 autres têtes en même temps. Je crois qu'on commence beaucoup à voir ce genre de prise, mais c'est plutôt joli à voir. Euh, et du coup, c'est quand même Indy Hartwell qui va gagner de manière très opportuniste, puisque Wendy Choo va placer un splash sur Fallon. Et en fait, Indy va la choper, va l'éjecter à l'extérieur du ring. Elle va enchaîner avec un coup d'avant-bras, du coup son finisher dans le dos de Fallon et remporter le match. Et ensuite, elle ira voir les Toxic Attraction pour provoquer Mandy Rose en s'annonçant déjà comme la gagnante du Iron Survivor Challenge. Et du coup, j'ai été un peu déçu quand même de ce match parce que j'ai trouvé clairement que le triple threat match entre les mecs était clairement mieux que celui des femmes. Voilà, j'ai rien contre les femmes, mais j'ai trouvé que le leur était moins intéressant. Et en plus, on a une victoire trop attendue. Là où chez les mecs, moi je m'attendais, et je pense beaucoup s'attendaient sûrement à une victoire de Von Wegner, déjà du fait qu'il était le seul mentionné par les Hall of Famers pour potentiellement rejoindre le Iron Survivor Challenge. Donc tu dis, ouais, bon, c'est le mec le plus attendu par le Hall of Fame, tu dis, il y a d'énormes chances qu'il soit choisi. Et finalement, il va perdre son match. Là où ici, c'était un peu l'inverse, on avait Fallon et Indy qui étaient toutes les deux dans les choix des Hall of Famers. Mais par contre, dès que tu as le match, bah, tu vois que Indy Hartwell est clairement au-dessus des deux autres. Et en fait, bah, ça fait pas match, quoi. Tu es quasiment sûr qu'elle va gagner. Et c'est vraiment la réflexion que j'ai eue dès le début du match. Je me suis dit, ouais, en fait, les deux, elles font vraiment pas le poids face à Indy Hartwell. Et c'est quasiment sûr qu'elle va gagner. Elle a gagné. C'était pas hyper surprenant. Mais en même temps, bah, elle avait des adversaires qui étaient, à mon sens, pas suffisamment puissantes ou mises en avant pour l'affronter. En plus, on a Fallon Henley qui avait perdu son match la semaine dernière. Wendy Choo qui avait perdu son match il y a 2 semaines contre Cora Jade. Donc c'est compliqué à côté quand tu as Indy Hartwell qui gagne quasiment tous ses matchs. Donc en termes de suspense, c'était pas top top. Mais en même temps, pour moi, ça me paraissait quand même le plus logique que ce soit Indy Hartwell qui aille affronter bah, les autres filles au Iron Survivor Challenge.
Et du coup, alors que pendant toute la durée du show, on a eu des petites coupures avec des segments qui mettaient en avant chacune des femmes qui participaient au Iron Survivor Challenge. C'est-à-dire qu'au début, on a eu un petit truc sur Cora Jade, et puis après un petit truc sur Kiana James, un petit truc sur Indy, un petit truc sur Roxanne. Pas sur Indy, parce que c'était pas elle, mince, c'était qui? Zoé Stark. Parce qu'Indy Hartwell, en sachant qu'elle a gagné son match qu'à la fin, je suis pas sûr qu'elle ait eu sa petite vidéoclip. Mais les hommes n'en ont pas eu. Ils ont eu le match en début de show, et après on a tout teasé jusqu'à arriver au main event entre les filles. Voilà, et du coup, bah, fallait quand même mettre un peu en avant les hommes également avant le show. Et du coup, bah, ça s'est fait grâce au Grayson Waller Effect, où du coup, bah, on a retrouvé tous les participants masculins du Iron Survivor Challenge. J'ai pas trop suivi ce que ça disait. Ça a beaucoup trash talké dans tous les sens entre chaque catcheur et tout. Voilà, ça a forcément fini en baston, avec notamment des petits suicide dive et tout. Grayson Waller qui était quand même le dernier debout sur le ring avant de se jeter sur les autres à l'extérieur. Peut-être un signe avant-coureur de ce qui peut se passer fin, ce week-end. Bref, c'était un peu long et sympa, mais voilà, moi mon anglais est pas parfait, donc j'étais pas non plus à fond dedans. Donc on va finir avec la preview de ce qui va se passer à NXT Deadline, et du coup je ferai une vidéo pronostic qui reprendra plus ou moins ces éléments. Donc on aura Apollo Crews contre Bron Breakker pour le titre de NXT, Axiom contre JD McDonough, contre Grayson Waller, contre Joe Gacy, contre Carmelo Hayes dans le Iron Survivor Challenge match, enfin challenge. Zoe Stark, Kiana James, Cora Jade, Roxanne Perez et Indy Hartwell dans le Iron Survivor Challenge, mais version féminin. Et les Pretty Deadly contre le New Day pour les titres par équipe, et également Alba Fire qui aura sa vengeance contre Isla Dawn. Donc voilà un peu ce qu'on aura à Deadline. Et du coup voilà, on va arrêter la vidéo là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Et du coup bah, on se retrouve demain pour les pronos, et après-demain, si tout se passe bien, pour la review de NXT Deadline. Sinon, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne ou des autres chaînes Anacalypsy. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!